Pendant un bull run, les prix peuvent exploser très rapidement à la hausse, mais ça ne dure jamais éternellement. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel et beaucoup de personnes peuvent se laisser prendre par l'euphorie des marchés et ne jamais vendre leur position en espérant que ça atteindra toujours des sommets de plus en plus hauts. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un début de premier dans un bull run, d'ailleurs dans n'importe quelle classe d'actifs dans laquelle tu vas investir, le but premier, c'est de gagner de l'argent. Voilà. Il n'y a pas d'autre but en tant qu'investisseur quand on investit dans un projet, dans une classe d'actifs, dans un marché. Le but premier, c'est de gagner de l'argent. C'est tout ce qu'il faut que tu retiennes. Et donc, comment on gagne de l'argent? Évidemment, en prenant des profits. Peu importe que tu sois à plus 100, plus 200, plus 300%, si tu ne retires pas de profit, ce sont des profits latents, des profits non réalisés. Donc, tu n'as toujours rien gagné. Même si ton portefeuille est dans le vert et que ça fait plaisir, tu n'as toujours rien gagné. Donc, la règle numéro 1, ça va être de retirer des profits quand tu peux le faire. C'est l'avantage et le problème du marché des cryptos, c'est que c'est un marché qui est extrêmement volatile. L'un ne va pas sans l'autre, tu peux gagner très rapidement et tu peux perdre très rapidement. Pour prendre des profits, je vais te partager deux petites stratégies qui sont très simples à appliquer et qui te permettront de sortir du bull run avec des profits. La stratégie numéro 1, ça va être de vendre par palier. Donc comment tu peux vendre par palier? Il n'y a rien de très compliqué. Plutôt que d'essayer de vendre à un sommet, ce qui est quasiment impossible en fait de timer le marché, fixe-toi des paliers de vente. Par exemple, si ta crypto fait un x2, tu vas vendre 25%. Si elle fait x5, tu vas encore vendre 25%. Et ainsi de suite. De cette manière, tu vas sécuriser tes gains tout en gardant une partie de tes profits qui vont continuer de tourner si jamais la hausse continue. Donc je te dis x2, tu fais 25%, x5, tu fais 25%. Tu arranges ça à ta sauce, mais il faut que tu aies des paliers qui soient raisonnables. Te dis pas je vais vendre 25% quand j'ai fait x30. Tu vois, genre là déjà ça tient plus debout. Et des paliers qui soient raisonnables et tu peux mettre beaucoup plus de paliers comme x2, 25, à x3, 10, à x4 et ainsi de suite. Tu t'arranges ça comme tu veux, mais il faut que tu aies des paliers qui soient raisonnables et que tu respectes bien évidemment. La stratégie numéro 2 que je vais te partager, c'est de retirer ton investissement initial. C'est une autre méthode qui est tout aussi efficace. Dès que ta crypto, elle a doublé, elle a fait un x2, tu retires ton investissement initial. Par exemple, tu as mis 1000 euros, ton portefeuille, il monte à 2000 ou à 3000, tes 1000, tu les retires et tu laisses tourner le reste. Là où c'est malin, c'est que tu joues plus qu'avec l'argent en gros de tes profits et tu n'as plus le stress de perdre la totalité de ton investissement puisque ton investissement de départ est déjà retiré. En gros, c'est comme aller au casino. Tu vas au casino avec tes 100 balles, tu mets tout sur la roulette, tu as fait 300 balles, super. Tu prends tes 100 euros, tu les mets dans ta poche et tu continues ta soirée avec tes 200 balles. Comme stratégie, il n'y a rien de plus simple, mais crois-moi, ça fera une énorme différence sur ta qualité de sommeil la nuit quand tu sais que tu joues plus qu'avec des gains, entre guillemets tu joues plus qu'avec des gains et que ton investissement initial est retiré et que tu ne risques pas de le perdre. C'est un peu comme si tu jouais avec l'argent de tes potes, tu vois. Genre, une fois que tout est perdu, on s'en fout, c'est pas le tien. Donc avec ces deux petites stratégies qui sont très simples, que tu peux appliquer vraiment, il n'y a pas besoin de commencer à faire des calculs savants et tout. Tu investis, les deux stratégies que je viens de te donner, vraiment c'est accessible pour un maternel. Il suffit juste de les respecter un minimum et de pas être arrivé au max, au top du FOMO pour faire des profits évidemment. Parce que si t'es arrivé, qu'on a déjà un bitcoin qui a je sais pas combien, ou des cryptos qui sont déjà top de leur FOMO, ces stratégies te serviront à rien, d'ailleurs aucune stratégie ne te servira à rien. Et un des conseils les plus précieux que je peux te donner, vraiment, c'est celui-là, retiens même juste celui-là, tu vois. Si sur ton wallet, tu as des profits qui peuvent changer ta vie, ne te pose même pas la question de quelconque stratégie. Si tu te dis à ce moment-là où tu ouvres ton téléphone ou ton ordi et tu te dis putain, cette somme-là, j'ai jamais eu autant, ça pourrait changer ma vie, ne te pose même pas la question de est-ce que je fais une stratégie ou quoi. Tu vends, c'est tout. Si c'est de l'argent qui te permettrait de faire un apport pour acheter un bien immobilier, ta résidence principale, ça dépend dans quelle région tu es du monde, mais tu pourrais même t'acheter une maison avec tes gains, ne te pose même pas la question. Tu vends. Voilà. Après, tu auras tout le temps de réfléchir que faire avec cet argent. Mais si tu te dis, en ouvrant un jour ton portefeuille, putain, ça peut changer ma vie, tu arrêtes là, t'as déjà fait un bon chemin. Voilà, on va passer au numéro 2. Rappelle-toi quand même que les gains non réalisés, c'est que du vent. Les profits latents, c'est que du vent.